fait. Parce que après que tu as enfanté, ta perception de toi-même, elle change complètement. Ton physique, il change. Tu dois complètement te réadapter. Il faut que tu retrouves l'énergie parce que les responsabilités ont augmenté, elles ont changé. Faut pas que tu te perdes là-dedans. Là. Puis il y a une autre chanson que j'ai écrite qui se nomme Je pense à toi. Puis ça, je dis complètement. En tant que femme, on veut tellement bien faire, on veut tellement que tout soit balancé, trouver un équilibre. Mais des fois, on veut tellement ça qu'on s'oublie. C'est à partir de là qu'on a l'impression que tout dégringole. On s'oublie, on oublie ses rêves. On se donne, mais on oublie qu'on doit se donner aussi à soi-même. Puis retrouver l'équilibre. Alors c'est moi comme mélange, je pense à toi et l'intimité dans le couple. Ça va ensemble. Oui, c'est pour ça que j'allais acheter les Prada. Mais les Prada, c'est un item. Hein. Moi, je les souliers. Pour d'autres, c'est un rouge à lèvres. Ça va être une nouvelle coupe de cheveux, des nouvelles boucles d'oreilles. Mais moi, quand je mets des souliers, je trouve que ça rehausse mon image, comme j'ai dit dans la chanson. J'aime ça, je me sens bien, même si j'ai un peu des petits bourrelets qui dépassent. C'est pas grave, mais une paire de souliers, les Prada, ça te redonne la vie, l'élégance, le côté féminin. C'est le fun. God, mon Dieu. God, c'est accepter que certaines choses dans ta vie ne vont pas de la façon que tu pensais qu'elles iraient. Mais c'est aussi faire le deuil, parce que c'est pas facile. Des fois, tu veux, par exemple, que ce soit une relation avec quelqu'un ou une amitié, tu veux que la personne reste avec toi, tu te dis non, la personne ne peut pas te quitter, puis tu perds quelque chose, tu deviens dingue. Ça frôle. Mais c'est réaliser que rien... Moi, j'ai toujours dit que rien n'arrive pour rien. Mais c'est capable de l'accepter aussi, puis laisser le temps faire les choses. Il y a une chanson qu'on a écrite qui s'appelle « Je suis ». Puis « Je suis », c'est vraiment toutes mes aspirations, c'est qui je veux être, où est-ce que je m'en vais. C'est pas parce que j'ai donné naissance à une petite fille que j'ai changé, que je veux pas continuer de chanter. Moi, je veux vraiment faire une carrière dans la musique. C'est ça que je veux. Je continue, j'avance. Oui, il y a des moments où ça ira pas comme je veux, mais je me suis toujours dit que si je décide de prendre ce chemin-là, je vais à fond. Jusqu'à temps que je réussisse et que j'ai ma carrière. That's it. Premier rendez-vous, wow! Premier rendez-vous, ça part de ma première rencontre avec mon mari, là, où je pense que toutes les filles se sentent concernées quand on parle du premier rendez-vous. On est super excités, on s'habille, on se maquille. Et un premier rendez-vous, c'est pas seulement une fois, ça peut arriver plusieurs fois. C'est un premier rendez-vous. Quand je parle de l'intimité, je parle vraiment de prendre le temps de retourner au moment où on s'apprécie, qu'on est ensemble. Parce que là, moi, j'ai une fille, là. Fait que ma fille, elle doit se faire garder, là. Se rappeler que c'est important de mettre un peu de temps de côté juste pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Puis, c'est aussi faire en sorte que l'autre personne aussi, elle voit ça. Parce que quand t'es une mère, souvent, tout va sur tes épaules. C'est pas facile. Puis, t'essaies de trouver une certaine balance. Mais comme t'es pas toute seule, là. Cet enfant-là a pas été créé tout seul, il a été créé à deux. Alors, je pense que chaque personne doit faire sa part. La démarche artistique. On a beaucoup appris aussi du premier. Alors, c'est vraiment plus de planification, s'entourer aussi des bonnes personnes, des personnes qui sont capables de te donner quelque chose que tu n'as pas. Aussi, la formation. Je continue. J'ai pris des cours de chant même avant d'enregistrer. Parce que je veux retourner sur la chanson pour donner pour ma fille. C'est la première chanson que j'ai écrite. Mais j'ai écrit la chanson un mois après que j'ai accouché et j'avais les mélodies dans la tête, j'écrivais mais je ne pouvais pas chanter. Je ne pouvais pas chanter. Quand j'ai accouché, j'avais arrêté de chanter 5 mois avant. Alors ça faisait quand même un bout de temps là. Je n'avais pas chanté, je ne m'étais pas pratiquée, mais les mélodies étaient dans ma tête, mais j'arrivais pas à chanter et je dois avouer que ça m'a fait un peu peur parce que je me disais mon Dieu, comment je vais faire pour retravailler sur ma voix, réchauffer le tout puis recommencer ma carrière. Puis c'est vraiment en retournant dans les bases de savoir comment chanter que je me suis dit que je suis capable de le faire. Je vais être capable de le faire. C'est
la croissance, la maturité et la confiance en soi. Je pense que pour, premièrement, décider de faire une carrière dans la musique, il faut vraiment avoir toutes ces trois choses-là. Je pense que quand j'ai fait le premier, j'avais une idée en tête. Par la suite, j'ai eu une autre situation qui est arrivée dans ma vie qui a probablement aussi qui m'a fait probablement prendre des remises en question, savoir est-ce que je veux continuer, est-ce que c'est ça que je veux. Des remises en question, la croissance. Puis le deuxième album, ça démontre vraiment que chanter, c'est vraiment dans mon âme. Je veux partager ça avec tout le monde, je veux que le monde se sente bien. Je veux toujours avoir un lien avec mon public. Mes parents sont immigrants, alors c'est sûr que leur mentalité, quand ils ont décidé de venir au Canada, c'était vraiment plus l'instinct de survie. Alors aller à l'école, éventuellement avoir un bon emploi, puis faire sa vie de cette façon-là. Moi, décidant de vouloir devenir chanteuse, complètement à gauche. Alors, c'est pas seulement le fait d'aller à gauche, mais c'est aussi de faire en sorte que le monde qui t'entoure comprenne ce que tu veux faire et qu'ils acceptent. Mes parents acceptent, des fois ils comprennent pas vraiment, mais c'est pas ça. Moi, je veux vraiment réaliser que j'ai seulement une vie puis que je veux vraiment faire ce que je veux faire, et c'est chanter. Dans ma famille, dans le temps, on avait commencé un petit groupe en secondaire, c'était ma plus vieille sœur. Et c'est ma plus vieille sœur qui a découvert que j'avais un talent pour la musique. Parce que moi, je savais pas. Elle m'a juste entendu fredonner une chanson, elle m'a dit « Katie, pourquoi tu chantes pas plus fort? » Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que, OK, j'avais une voix. Et que par la suite, j'ai sauvé des sous, j'ai mis mon argent de côté, j'ai été choriste pour différents artistes. Et ça m'a vraiment permis de savoir, OK, est-ce que c'est ce que je veux faire ou est-ce que c'est juste un passe-temps? Oui, j'ai pris des cours de danse à l'âge de 4 ans. Alors on parle de ballet jazz, hip-hop, salsa, name it, I've done it. Alors j'ai quand même un bon bagage dans la danse. Katie, c'est une artiste passionnée puis qui croit beaucoup en le potentiel des personnes. Alors dans mes chansons, on peut vraiment voir que j'ai beaucoup le message d'encouragement. C'est ça. Encourager, aller de l'avant. Alors, j'investis sur ma carrière, sur ma musique, sur la production de mes albums, sur tout ce qui est marketing. J'ai aussi une équipe qui travaille avec moi. Tu peux te dire ton nom? Non, j'ai pas de droit. OK. Qui me supporte et c'est mon entourage. Alors, c'est vraiment, on peut dire qu'on est une famille. On va faire la sortie de l'album. Puis après l'album, on va faire un peu de promotion, faire des spectacles, aller de l'avant. Éventuellement aussi une vidéo qui va sortir cette année. Parce qu'on doit s'attendre. Et par la suite, probablement un autre album aussi. Et c'est vraiment important d'aller chercher mes 3 albums, Naturellement Moi, La Muse et mes albums remix.